Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, à partir de mes accords de base, le Ré, le La et le Sol, je vais vous montrer la, la position ou bien la migration de chaque doigt. De l'index, comment est-ce qu'il migre en changeant les accords. Voilà, comment est-ce qu'il se déplace. D'accord? En fonction de la corde jouée. Et du majeur, qui est là, le majeur. Et de l'annulaire. Comment est-ce qu'il migre? On va commencer par l'accord magique Ré. Voici la position des doigts. En triangle, l'index est sur la corde 3 de la case 2 et le majeur est sur la corde 1 de la case toujours 2 et l'annulaire est sur la corde 2 de la case 3. Je reprends. L'index est sur la case 2 et sur la corde 3. Le majeur est sur la corde 1 de la case 2 et l'annulaire est sur la corde 2 de la troisième case. Alors, je parle de la migration de l'index. Je vais le déplacer de la corde 3 à la corde 4. Je le lève et corde 4 et en même temps je déplace les autres. Donc c'est lui qui donne le tempo, enfin la direction, c'est-à-dire qui impose le déplacement. Enfin, d'après moi, pour moi c'est ça. Et là je suis maintenant à l'accord La. Je reprends. L'accord Ré. L'index, le voici l'index. Et sur la case 2, la corde 3 qui va bouger au-dessus pour passer à la corde numéro 4. Je lève et hop. En même temps, les autres le suivent et se positionnent. Et j'ai donc ici l'accord La. Et il va continuer sa migration vers le haut. Et vous allez regarder ce qu'il va faire. Je le lève. Et il va passer à la corde 5. Et du coup, il provoque la migration des autres doigts. Et là, je suis dans le Sol. L'accord Sol. La migration de l'index impose la migration des autres doigts. Et là, je vais donc redescendre à l'accord Ré magique. Par un saut général.
nous allons revenir à ce que j'ai dit tout au début. C'est l'accord Ré magique. Et c'est l'index qui va imposer le déplacement. Je le lève et il va changer de corde, passer à la corde 4. En même temps, cela entraîne le déplacement des autres doigts pour avoir l'accord La, l'accord magique La. Il va encore bouger pour passer à l'accord Sol. Il bouge et il passe à la corde 5 et automatiquement les autres doigts le suivent. Et j'ai donc le Sol. Ça, c'est une découverte personnelle. C'est pas le formateur mais qui m'a montré ça. C'est la déduction. C'est la déduction intellectuelle et sans doute mathématique. Le mouvement. Je suis dans le mouvement. Et un doigt qui bouge en premier impose le déplacement des autres. Et pour moi, c'est l'index qui l'impose. L'index. Et je reviens au point de départ par un mouvement global, donc d'ensemble. Le Ré. Déplacement de l'index de la corde 3 à la corde 4. Le La, je suis maintenant à la corde La. Encore un mouvement, le troisième. Il passe au-dessus sur la corde 5 et les autres suivent le déplacement en se positionnant là où il faut pour avoir l'accord Sol. Et voilà le déplacement de l'index. 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 C'est lui qui impose la danse. Dans le déplacement des accords, c'est l'index pour moi. Maintenant, on va passer au suivant, au majeur. Son déplacement. On part toujours de mes accords de base magiques. Le Ré, le La et le Sol. Voilà. Le majeur est dans la case 2, l'accord numéro 1, la case 2, l'accord numéro 1 dans l'accord Ré. Il va se déplacer à la corde 3. Il va se mettre là et naturellement les autres aussi l'entourent. Ils sont tous sur la case 2. Sur la case 2. Pour avoir quoi? L'accord magique là. Je reprends au point de départ. Au point de départ, c'est là. On part toujours de l'accord Ré, l'accord magique Ré. On a vu le déplacement de l'index, maintenant c'est le déplacement du majeur. Il va se déplacer pour passer de la corde 1 à la corde 3. Il s'est mis là et les autres se positionnent. Et on a l'accord magique là. Et le
majeur va encore se déplacer en sautant 2 accords pour passer à la corde 6, case 3. Il a fait un bond en sautant 2 cordes pour aller sur la corde 6, la dernière. Et les autres ont suivi son mouvement pour se positionner là où ils doivent se positionner pour avoir le sol. Donc, je suis passé de Ré au La et de La à Sol. Alors, repartons au point de départ par un saut global. Clac, 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 clac. C'est le Ré. Je pars toujours du Ré, moi. Le majeur va se déplacer en sautant une corde pour passer à la corde de 1 à la corde 3. Tac. Et les autres doivent se positionner pour avoir notre accord. Et c'est le La. Et le majeur va encore se déplacer en sautant 2 cordes de la 4, non, de la 3 pour passer à la corde 6. Il va sauter, hop, et hop, là. Et les autres suivent naturellement pour avoir un autre accord, c'est le Sol. Voilà, maintenant un retour au point de départ d'un saut global, un saut d'ensemble dans l'espace. Hop, 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 tac. Et le voici sur le Ré. Point de départ. On part toujours d'un point de départ, hein? Toujours d'un point de départ pour migrer. Donc on a vu la migration de l'index et ce qu'il provoque comme déplacement des 2 autres doigts pour obtenir l'accord voulu. On est passé donc de l'accord Ré magique à l'accord La magique et à l'accord Sol, avec le déplacement de l'index. Puis, nous sommes passés au déplacement du doigt majeur. Et maintenant, on va passer à quel doigt? L'annulaire. En partant de quel accord de base magique? Le Ré. C'est le point de départ de l'accord magique Ré. Donc, on va maintenant parler de la migration du doigt annulaire. Celui-là. C'est celui-ci. Voilà, sur le Ré, il est dans la case 3 et la corde 2. Il va donc se déplacer. Donc celui qui donne le tempo, enfin, qui va donner l'ordre, la direction à prendre pour les autres doigts. Donc c'est lui le chef de bande, l'annulaire. Donc il va passer de la case 3, là où il est, à la case 2. Toc, tac. Et du coup, les autres vont se positionner. On est passé de Ré, de l'accord Ré, à l'accord La. Donc, il n'a fait que changer de case, de la case 3 à la case 2, sur la même corde 2. Ok? On me suit là? Je continue. Donc, de là où il est, il va passer
la corde 2 à la corde 1. Donc en venant à la corde 1 de la case 3, et naturellement, c'est pour avoir l'accord sol. On reprend tout ça calmement en partant de l'accord de base central. Moi j'appelle ça, c'est le point central, c'est le foyer. Voilà, c'est le foyer des accords. Moi j'appelle ça, c'est le Ré. Donc nous sommes en train de parler de la migration de l'annulaire. De là où il est là, sur la case 3. L'accord de 2, il va migrer et provoquer le déplacement des deux autres doigts. Il va migrer, hop, hop, pam. Du coup, hop, les autres aussi se positionnent à côté de lui, bien sûr. On a donc l'accord là. On est passé de l'accord Ré à l'accord là. Et maintenant, il va encore migrer, toujours l'annulaire, pour passer à la corde 1 de la case 3 et les autres, suivant le mouvement, et on obtient le sol, l'accord sol. Et voilà. Alors, pour me résumer, on a donc parlé aujourd'hui sur mes accords magiques, le Ré, le La et le Sol. Le Ré étant pour moi le point central, c'est le foyer du déplacement des accords, des doigts. Le Ré pour moi c'est le foyer central du déplacement des accords, des doigts, pour jouer d'autres accords du trio magique, Ré, La, Sol. Donc l'index, à partir du Ré, s'est déplacé de la façon progressive, d'accord, jusqu'à faire varier les accords à jouer. Puis on est passé de l'index au déplacement du majeur. Il a aussi sa façon de se déplacer et pour jouer toujours les mêmes accords dans le trio magique. Puis on est passé au déplacement de l'annulaire. Donc vous avez là le déplacement. Et j'ai écrit ce document, je ne sais pas si ça peut se voir là. Voilà. C'est la migration des doigts. J'appelle ça, je l'ai intitulé la migration des doigts. L'index, le majeur et l'annulaire. Et les cordes jouées chaque fois. D'accord? Et l'accord. Et l'accord obtenu chaque fois. Alors, je le mettrai au propre pour vous qui me suivez. Il sera mieux représenté, mais ça, c'est pour moi un brouillon intellectuel. Hein? Voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, et si je faisais ça? Ah ben, ça marche, ça. Et c'est super. Ça s'appelle, comme on dit, un plan de travail. Voilà. Merci. On progresse, hein? On continue.